Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, encore une fois, bonne année, bonne santé. On se retrouve pour faire des présentations cyclisme, ça va être assez condensé cette année, les présentations cyclisme, parce qu'on se retrouve à voir le Tour de l'Under très tôt dans l'année, ce qui n'était pas un problème les 2 années précédentes, puisque j'ai commencé la présentation en 2021, sauf qu'en 2021, il n'y avait pas de grande course pendant le mois de janvier. En 2022, c'était un peu pareil, sauf que le Down Under, Tour de San Juan, on récupère un calendrier costaud en début de saison, et ce qui fait que foncièrement, j'aimerais que les présentations soient finies avant, au moins des équipes World Tour, avant le Down Under. Et ensuite, on attaquera les Pro Teams. Je rappelle des présentations de toutes les équipes World Tour, de toutes les équipes Pro Series, et puis des équipes françaises en Continental. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, vous pensez que ça peut les intéresser, TikTok, EPS 2.0 sur Spotify. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire tiens, vos 4-5 coureurs qui vous intéressent dans cette formation. Et la première équipe dont on va parler, c'est l'ordre alphabétique. C'est AG2R. Alors pourquoi c'est pas, y a pas Arkea dans les premières vidéos aussi? C'est parce que beaucoup d'équipes, le nom officiel c'est Team quelque chose derrière, ce qui est le cas d'Arkea. Alors qu'AG2R c'est AG2R Citroën Team, le nom officiel. On va revenir sur la saison 2022 de cette équipe, deuxième saison avec comme co-sponsor Citroën, qui a amené des moyens supplémentaires à cette équipe, qui ont fait du bien. Une équipe AG2R qui a fini 15e sur l'année 2022 au niveau du classement UCI, avec 6755 points, c'est-à-dire 200 points de plus que Back Change, 200 points derrière Lotto Soudal. Je vous dis bien que c'est sur l'année 2022 précisément, avec une équipe qui a eu des bons résultats, je dirais, sur certaines courses. Et puis à certains autres moments, ça a été plus compliqué pour cette formation AG2R. Parmi les bons résultats, vous avez le Tour de France où ils se sont bien remobilisés avec Bob Jungels. Vous avez Ben O'Connor qui fait quand même un top 10 sur un grand tour et puis podium sur le Dauphiné. Vous avez Cosnefroy qui remporte le Grand Prix de Québec et deuxième de l'Amstel. On a aussi Van Avermaet, troisième du Hublut Etniesblad, la victoire de Geoffrey Bouchard sur le Tour des Alpes également. Et puis Marc Sarrault sur le Tour du Poitou-Charentes et la classique Cholet Pays de la Loire. Malgré tout, c'est une équipe qui s'est ratée sur certaines courses. Encore une fois, les classiques flandriennes, c'est pas parfait. Souvent à contretemps sur les classiques flandriennes, c'est un peu leur souci. Le Tour de France, certes, ils font 11e avec Bob Jungels, mais en fait, ils sauvent la face parce que l'objectif était quand même plutôt de mettre Ben O'Connor dans le top 5. Sur le Giro, ils sont inexistants. Voilà, sur le Tour d'Italie, on ne les voit pas. Donc il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Sur d'autres courses du côté d'AG2R. Je dirais qu'on est sur une année qui est assez similaire aux années précédentes, je dirais à part 2020 où vous avez eu une année compliquée, sinon c'est assez similaire à ce qu'ils sont capables de faire. Enfin, année compliquée, c'est parce qu'ils avaient pas gagné, je crois, ou ils avaient très peu gagné en 2020. Là, ça a été un peu mieux. Mais tout n'est pas parfait du côté de cette saison, d'un côté de cette équipe. Donc voilà, il faudra faire attention pour les années suivantes. En nombre de victoires du côté d'AG2R, pardon, on est à 12 victoires, ce qui représente la 17e place au classement, juste derrière Cofidis, mais derrière Arkea, devant Lotto, devant Arkea, par exemple. Donc c'est pas une mauvaise saison, voilà, en termes de résultats pour cette formation. Voilà, AG2R, c'est, je dirais, dans les standards habituels de l'équipe en termes pour l'équipe de Vincent Lavenu sur la saison. Voilà, ils sont toujours un petit
ton en dessous, je dirais, des top teams. C'est un peu dans une catégorie, dans une sorte de deuxième division, on va dire, en World Tour, où c'est compliqué pour eux d'aller chercher vraiment les meilleurs devant. On passe aux victoires l'année dernière. Donc on disait, alors moi on marque 12 alors que j'en ai que 11. Donc je ne sais pas quelle est la 12e victoire. Il y avait donc la victoire sur Cholet Pays de la Loire avec Marc Sarrault. Première victoire, c'était du côté du mois de mars. On avait enchaîné tout de suite après avec Ben O'Connor sur le Tour de Catalogne, l'étape numéro 3. Ben O'Connor encore sur le Tour du Jura cycliste. Geoffrey Bouchard en échappé sur la première étape du Tour des Alpes. Le contre-la-montre des championnats du Luxembourg pour Bob Jungels, qui enchaînait avec la victoire sur l'étape 9 du Tour de France. Bastien Trochon, on s'en souvient tous, le stagiaire sur l'étape 3 du Tour de Burgos. Marc Sarrault qui a remporté les 3 premières étapes du Tour de Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Et puis Cosnefroy qui a remporté la dernière victoire, c'était le 9 septembre au Grand Prix cycliste de Québec. Du côté des transferts de cette formation, eh bien on a perdu des bons coureurs, notamment départ de Bob Jungels, notamment départ de Clément Champoussin. Bob Jungels c'est vers Bora, Champoussin c'est vers Arkea. Le départ également de Lilian Calmejane vers Intermarché, Guy Van Hoek qui rejoint Human Powered Earth et Anthony Julien qui a pris sa retraite à 24 ans. Il semblerait qu'il ait des soucis d'arythmie cardiaque. Parmi les arrivées, ils sont 3. Alex Baudin pour le moment de Tudor Pro Cycling, enfin de Swiss Racing Academy, c'était ça le nom de l'équipe avant. Bastien Trochon qui est de l'équipe U23 d'AG2R, qui était déjà stagiaire dans l'équipe, et puis Pierre Gautera qui était dans l'équipe SCO Dijon, team matériel vélo.com, team du championnat de France amateur. Du côté de ces transferts, dans la formation AG2R, j'ai l'impression que les arrivées ne compensent pas les départs. C'est-à-dire que Bob Jungels, qui a mis 1 an avant de performer dans cette formation, pas mal de soucis physiques pour Bob Jungels, mais deuxième saison très intéressante. Et le départ de Clément Champoussin, et même de Lilian Calmejane, parce qu'il a eu quand même un rôle d'équipier assez important dans cette formation. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'Alex Baudin, Bastien Trochon et Pierre Gautera, ça compense, mais on peut noter quand même la prise de risque de Vincent Lavenu avec 3 coureurs très jeunes, moins de 25 ans pour les 3, pas énormément d'expérience. Alex Baudin est également passé par l'équipe U23 d'AG2R, donc c'est assez intéressant. Et puis Pierre Gautera, 19 ans seulement, donc il y a une prise de risque qui est à notifier du côté d'AG2R. On passe donc à l'effectif 2023. Cet effectif 2023, 28 coureurs. On en avait en fin de saison 33 avec les stagiaires, notamment Thomas Delphi et Valentin Retailleau. Dans cet effectif 2023, eh bien, le plus jeune est Pierre Gautera, 19 ans. Le plus âgé, c'est désormais Greg Van Avermaet, à 37 ans. Juste un petit peu plus vieux que Michael Scherel. Pas de grande surprise dans cet effectif, c'est-à-dire qu'on est sur des coureurs comme Van Avermaet, comme Nezen, Sarrault, qui sont des leaders au niveau sprint et au niveau flandrienne. Cosnefroy au niveau des classiques ardennaises, O'Connor du côté des classements de la montagne, du côté des grands tours. N'oublions pas également Félix Gall, le coureur de 24 ans, Clément Berthet, qui était encore il y a 2 saisons chez Delco. Parmi les très jeunes coureurs, on a quand même 7 coureurs qui ont 23 ans ou moins, avec Antoine Rogel, Paul Lapérard, Valentin Retailleau, Valentin Paré-Peintre, Alex Baudin, seulement 21 ans, Bastien Trochon, 20 ans, et Pierre Gautera, 19 ans. Donc un réel rajeunissement de l'effectif. Donc on va voir ce que ça va donner désormais pour cette équipe AG2R. On passe aux coureurs à suivre, vous en avez l'habitude si vous suivez les présentations sur la chaîne. On commence avec Greg Van Avermaet. Pourquoi j'ai décidé de mettre Greg Van Avermaet? Parce que 37 ans et dernière année de contrat chez AG2R. C'est peut-être la dernière saison de Greg Van Avermaet et il aura encore des objectifs. Ça sera encore le fer de lance sur les Ardennaises.
Sur les Flandriennes, pardon. Et puis ensuite, ça sera un équipier de luxe pour cette équipe AG2R. L'année dernière, quatrième quand même de Binche, Chiné Binche, quatrième également du Zvezele Corse, qui est une course nationale en Belgique. Il y avait également la 5e place du Tour de Wallonie. On a eu également une 11e place sur les boucles de la Mayenne, 5e du Tour du Finistère, également 3e du Umloop Het Nieuwsblad, 51e de Kurn-Bruxelles-Kurn. En fait, heureusement qu'il y a le Umloop Het Nieuwsblad. Sa saison classique n'a pas été facile à Greg Van Avermaet, mais il a eu un rôle important dans l'effectif, un rôle d'équipier important aussi dans cette formation. Dernière saison, on sent que le poids des ans fait quand même des effets sur Greg Van Avermaet, plus aussi performant en cas de sprint en petit comité, ce qui était quand même l'une de ses forces. Voilà, c'est un coureur qui est un petit 3e du Tour du Limousin également, mais c'est un coureur qui a toujours des qualités, donc ça sera intéressant de le voir sur la saison 2023. 3 dernières saisons qui ont été assez similaires au niveau des points PCS, Pro Cycling Stats, avec aux alentours de 550 à un peu plus de points, entre 500 et 600 points, 550 et 600 points sur ces 3 dernières années. Et les 2 dernières chez AG2R, parce que je rappelle qu'en 2020, il était chez CCC. C'est un coureur important dans cet effectif. C'est lui qui a insufflé ce nouvel état d'esprit sur les classiques flandriennes. Pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas forcément eu la réussite escomptée du côté de Van Avermaet. C'est-à-dire que pour le moment, voilà, je pense que chez AG2R, on s'attendait un peu mieux en termes de résultats. Mais il a eu un rôle d'équipier important, et puis il forme, je pense, les jeunes aussi. Maintenant, il a aussi un rôle de capitaine de route. C'est un mec qui a quand même commencé en 2006 sa carrière dans une équipe continentale, donc ça fait plus de 15 ans qu'il étraîne son dossard, passé chez Omega, Pharmaco Lotto, chez Silence Lotto, chez BMC bien entendu, entre 2011 et 2018, CCC ensuite, et puis AG2R. Il a connu toute la période BMC, une grande partie de la période BMC, oui, Van Avermaet. On continue avec Ben O'Connor. Saison un peu moins bonne que ce qui était prévu en termes d'attente. Il voulait monter sur un podium sur un grand tour, il n'a pas réussi. Ça reste quand même une saison tout à fait correcte de la part de Ben O'Connor. C'est même une bonne saison parce qu'il y a un premier podium sur une épreuve par étape World Tour avec le Dauphiné. C'est l'un des rares qui a réussi à résister même à la vague Jumbo sur le Dauphiné, 8e de la Vuelta qui n'était pas vraiment prévu à son programme. Donc ça, c'est toujours difficile à gérer. Et puis on rajoute à ça une 6e place sur l'étape 4 de la Vuelta, une victoire d'étape sur le Tour de Catalogne, c'était sur l'étape de la Molina, un Paris-Nice où il était vraiment bien placé avant d'être pris par la Covid, 7e du Tour d'Andalousie. Ça a plutôt été une saison très intéressante, victoire sur le Tour du Jura. On espère maintenant qu'il soit de retour, vraiment une saison pleine avec comme objectif le Tour de France pour Ben O'Connor, mais c'est sûr que le maintien quand même d'AG2R en World Tour dépendra des résultats de Ben O'Connor. C'est quand même l'une des stars, la star peut-être, l'une des stars, il y en a 2 je dirais, de cette équipe. Donc c'est vrai que c'est à lui maintenant de montrer et de marquer des points. On le voit même, sa saison 2022 elle n'est pas ratée parce qu'il est 44e au classement PCS, il était 37e l'année d'avant. Donc c'est vraiment un bon résultat pour la part de Ben O'Connor. Mais c'est vrai que il voulait faire un top résultat sur un grand tour. Il n'a pas réussi à faire top 5 sur le Tour de France, qui était, je pense, son objectif à cause d'une chute lors de l'étape de Roubaix. Marc Sarrault, qui reste un très bon coureur, vainqueur, pas pour ça, parce qu'il a été vainqueur de Paris-Bourges en 2019. Il finit bien l'année
2022, Marc Sarrault. C'est pour ça que je le mets parmi les coureurs à suivre. C'est un coureur qui a été pris dans la chute Jacobsen, Groenewegen sur le Tour de Pologne. C'est celui qui galère le plus à revenir, qui a galéré le plus à revenir, hein, Marc Sarrault, parce qu'il était à la FDJ vraiment dans l'ombre de Démare, mais il avait quand même beaucoup de résultats, 16 victoires en carrière. Alors il en a mis 4 de plus cette année, mais il a eu quand même des années très très difficiles, Marc Sarrault. Très bon Tour du Poitou-Charentes, 8e du Grand Prix de Fourny, 2e du Grand Prix d'Isbergues, 8e de Paris-Chauny, 7e du Tour de Vendée, 10e de Paris-Bourges, en sachant que cette année Paris-Chauny, il y avait vraiment du monde. Après, c'est sûr que sur d'autres courses, ça a été compliqué. Je pense au Tour de Pologne, où il a été plus en difficulté. Aujourd'hui, il s'en sort bien, c'est sur les courses françaises. Ça veut dire également qu'il apporte quand même des points à l'effectif d'AG2R. C'est important pour la course au maintien, parce qu'on va en parler dès maintenant de la course au maintien en World Tour, et AG2R devra se battre, hein, parce que ça ne sera pas si facile que ça. Et avoir un sprinter est quand même un avantage. Moi, je pense qu'il a pris le pas sur Venturini, parce que Venturini, pour moi, n'est pas un pur sprinter. Il était catalogué comme sprinter chez AG2R parce qu'il n'y avait pas grand monde d'autres. Mais c'est pas un pur sprinter. Et ça a plutôt bien marché, quand même, Marc Sarrault en fin de saison. Donc, s'il arrive à poursuivre sur la lancée de la fin de saison 2022-2023, et ben ça devrait être quand même plutôt pas mal. Et puis, il est en dernière année de contrat aussi, Marc Sarrault. S'il veut prolonger chez AG2R, s'il veut aller dans une autre équipe, il va falloir un petit peu se montrer. Et ça va être l'importance cette saison pour Marc Sarrault, ça va être de se montrer. On poursuit avec Pierre Gauthera. Pourquoi j'ai décidé de parler de Pierre Gauthera? Parce que c'est une vraie prise de risque de la part de Vincent Lavenu, de prendre un coureur qui a seulement 19 ans, qui a certes des résultats, mais il ne participe pas au championnat du monde junior, par exemple. Pierre Gauthera, championnat du monde espoir, il a fait championnat du monde junior, 39e, deuxième des championnats sur route, mais c'est un coureur qui a peu d'expérience, qui est encore extrêmement jeune, donc c'est une vraie prise de risque de la part d'AG2R. On n'était pas habitué à ce que AG2R recrute des coureurs aussi jeunes, ils avaient plutôt tendance à recruter des coureurs à 24-25 ans, rarement, ça doit être l'un des plus jeunes coureurs recrutés par AG2R. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que nos clubs de division de D1 marchent toujours aussi bien en championnat de France amateur. Ils arrivent toujours à trouver des pépites et amener les pépites haut. Du côté de Pierre Gauthera, on va voir comment ça va se passer. Première année chez les professionnels. Il a été stagiaire. C'est plutôt bien passé en tant que stagiaire, notamment sur le Tour du Poitou-Charentes où il avait eu un vrai rôle autour de Marc Sarrault. Donc on va voir comment ça va se passer pour lui, mais 19 ans c'est jeune, pas toujours facile dans une équipe World Tour, donc on va voir comment ça va se passer, mais j'ai vu, je crois qu'ils sont 10 ou 12 à avoir moins de 20 ans, à être en première division du cyclisme, ce qui est une première, je crois, d'avoir autant de coureurs aussi jeunes en World Tour. On voit que les temps changent, on voit que Remco Evenepoel a fait modifier ces choses-là aussi, parce qu'avant c'était extrêmement rare d'avoir des coureurs qui avaient moins de 20 ans en World Tour, et maintenant ça devient beaucoup plus récurrent. Donc Pierre Gauthera, c'est aussi l'idée de Vincent Lavenu de rajeunir l'effectif. Quand tu vois Alex Baudin, quand tu vois Valentin Retailleau, c'est des choix du côté d'AG2R, de recruter également beaucoup plus en interne, de passer beaucoup plus par son équipe, Chambéry U23, qui a parfois fourni quand même la Continental Groupama. Donc je pense qu'il y a aussi cette idée-là, c'est-à-dire que ils ont fourni quand même pas mal de coureurs à d'autres équipes. L'idée maintenant, c'est de ne plus les perdre en chemin et qu'ils rejoignent AG2R. Et Pierre Gauthera, c'est aussi une recrue des clubs de D1. Donc voilà, intéressant de voir comment ce coureur va performer dans les semaines à venir. Du côté d'Aurélien Paré-Pinte, 26 ans. Aurélien Paré-Pinte, l'année dernière, ça n'a pas été aussi bon que l'année précédente, où il avait fait vraiment des très très bons résultats. Lui, de se remettre un petit peu la tête à l'ombre, alors ça n'a pas été catastrophique non plus quand tu regardes son début de saison, mais ensuite il n'a pas réussi à enquiller
au niveau des épreuves World Tour. Donc ça sera réellement l'objectif dans les mois à venir. Il y a eu quand même une 10e place sur Paris-Nice, mais on attendait un peu mieux de lui. 10e du Tour du Poitou-Charentes également. Ensuite, il a eu parfois un rôle d'équipier. Mais c'est un peu comme Clément Champoussin, aussi chez AG2R, qui ont eu des saisons un petit peu compliquées. Donc on les attend un petit peu mieux, ces deux coureurs-là. C'est vrai qu'Aurélien Paré-Pinthe, 26 ans, bon, voilà, il y a un moment, il est au top de sa forme. Donc ça sera intéressant de voir comment il performe dans les mois à venir. C'est quand même un coureur qui a fait 16e d'un Giro à 24 ans. 13e du Dauphiné également. C'est un coureur qui est, je pense, meilleur sur les courses d'une semaine que sur les courses de 2-3 semaines. Mais l'année dernière, voilà, on aurait aimé un peu plus de résultats pour Aurélien Paré-Pinthe, mais ça a été un petit peu le même problème aussi pour Clément Champoussin chez AG2R. Benoît Cosnefroy, deuxième tête d'affiche de cette équipe. On l'attend, on attend qu'il gagne une Ardennaise. Benoît, il a beaucoup progressé. Après, sur les Ardennaises, ça a toujours le même problème avec Benoît Cosnefroy, c'est-à-dire qu'on a l'impression que dès qu'on dépasse 9-10%, c'est un peu plus compliqué pour lui. Donc on va voir s'il a progressé dans ce domaine-là. Mais il a dominé sur le Grand Prix de Québec. Il nous a fait une démonstration ce jour-là. 5e des Trois-Vallées Varizines. Très fort aussi au championnat du monde, Tour du Limousin où il prend la 6e place, 2e de l'Amstel. Je pense que l'Amstel est la course qui lui correspond le plus au niveau des 3 Ardennaises. C'est là où on attendra qu'il soit performant. 2e également de la Flèche Brabançonne. Il avait fait une très bonne semaine en avril à cette période-là de l'année. Puis 5e du Grand Prix de la Marseillaise au sprint. 3e de la Drôme Classique. 29e des Strade Bianche dans les résultats. 15e du Milan-Turin qui s'était fini au sprint. Donc vraiment des résultats intéressants pour Benoît Cosnefroy qui progresse d'année en année. Bon, on attend encore qu'il passe un cap sur les étapes un peu plus, enfin sur les pourcentages un peu plus importants. Il est très fort aujourd'hui entre 5 et 7-8%, c'est ce qu'on avait notamment au Grand Prix de Québec. Il a un peu plus de mal sur les pourcentages les plus importants. Donc ça sera les attentes que j'aurai autour de Benoît Cosnefroy. On passe au maillot d'AG2R pour l'année prochaine. Pas de changement sur le maillot d'AG2R, on reste sur les mêmes couleurs du côté de l'équipe AG2R Citroën. En même temps, vu qu'il y a beaucoup de couleurs foncées, c'est vrai que ce maillot va un peu dénoter par rapport à d'autres équipes qui ont décidé d'aller vers le foncé. Puis voilà, ça met bien en avant les sponsors. Donc il n'y avait pas besoin de changer le maillot. On le repérera extrêmement bien dans les pelotons, je pense. Toujours BMC au niveau des vélos, avec une nouvelle couleur sur les vélos, là aussi, qui n'est pas la même couleur que sur les maillots. C'est intéressant de le notifier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleure Production. Ciao, ciao!